Alors bonsoir à tous. Ce soir, ce qui me vient, c'est de parler de ça, voilà, ça, ce qui se manifeste dans ça. Ça joue au yo-yo, les humeurs, les idées, les décisions, les émotions. Et j'ai envie de dire, et alors? Parce qu'il est vrai que bien souvent, une fois de plus, on a tellement hérité de mémoire, de schémas de société, où on doit toujours être régulier, constant, fiable, carré, enfin contrôlé. Il n'y a pas de bien ou de mal, tout ça fait partie du chemin. Et oui, mais il s'avère que l'univers, le mouvement de la vie fait que déjà, nous sommes vraiment dans une période de très grosse, comment dire, j'allais dire fluctuation, et le mot me semble même pas juste, j'irais dire de gros mouvements, parce que nous sommes invités à voir tout ça depuis ce qui voit, à voir tout ça depuis l'espace de pure conscience que nous sommes. Et justement, si ça nous déstabilise, de voir que dans le personnage, ça joue au yo-yo, que ça ne sait pas ce que ça veut, que c'est perturbé, que c'est changeant, c'est parce que c'est l'invitation à retrouver la stabilité dans la profondeur qui est à la fois toute l'immensité du cosmos, de l'essence, de la pure conscience. Et si nous apprenions plus simplement à dire oui à ce qui est, dire oui à ce qui se joue, dire oui aux états, à tous ces états d'âme, ces états de fluctuation, etc. Parce que quand ça dit oui, ça lâche les zones de résistance, ça lâche les oppositions, ça lâche le désir de contrôle, ça lâche le perfectionnisme, ça lâche le besoin d'être rassuré. Et tout ça, ça cache un besoin d'être rassuré, de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens, comment je vais faire, comment ceci, comment cela, et tout ça, c'est le mental. Et plus nous accueillons avec un grand oui, c'est-à-dire dire, on peut apprendre comme un mantra à répéter régulièrement, je dis oui à tout ce qui est, je dis oui à ça. Alors au début, le mental va s'en occuper et après, ça prend un relais comme un automatisme parce que c'est l'essence que nous sommes qui prend la place. Elle est toujours là, mais on lui laisse la place. Et dans combien de situations, oh mon Dieu, désagréables, perturbantes ou anxiogènes ou inconfortables, notre premier réflexe, c'est la réaction. La réaction, c'est notre émotionnel, c'est notre histoire. Et ça, c'est aussi à accueillir. On va pas chercher, on va pas passer notre temps à se flageller, à se taper sur les doigts parce qu'on a réagi, là on n'aurait pas dû réagir. Mais plus nous prenons l'habitude, quand c'est calme dans notre histoire, à voir depuis ce qui voit, à voir depuis le cœur, à apprendre à dire oui à tout ce qui est, plus en situation de tension ou d'inconfort, le mécanisme se met en place de dire oui. Alors ça joue au yo-yo, me dit-on, ça a plein de doutes, ça ne sait pas ce que ça veut, ça cherche du sens, on se sent perdu, désorienté, peut-être incapable,
peut-être à fleur de peau, et si nous disions merci à ça, parce que ces phénomènes-là sont là pour qu'en nous se goûte la pleine présence que nous sommes, pour qu'en nous ça retrouve le goût d'être, pour que nous ça retrouve le goût de dire oui, 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 la vie est en mouvement permanent. Et selon votre sensibilité, selon si votre âme a choisi un chemin d'expérimentation houleux ou pas, douloureux ou pas, ce qui n'est pas une obligation, hein, ça je le dis souvent, si votre âme a choisi, et encore c'est la pure conscience qui joue aussi, qui nourrit le choix de l'âme, hein, tout ça vient de la pure conscience, mais on peut le dire comme ça. Si votre âme a choisi de trouver la paix, ça peut passer par des moments, par des chemins délicats, doux, paisibles, joyeux, mais ça passe souvent par des chemins houleux, inconfortables, parce que forcément, avant de reconstruire, avant de reconstruire l'édifice, faut aller dans les fondations. Et les fondations, elles ont été faites depuis des croyances, elles ont été faites depuis des héritages, elles ont été faites depuis des besoins de contrôle, elles ont été faites depuis des influences familiales, des influences sociétales. Les fondations ont été faites contre nous ou avec nous, enfin contre nous, malgré nous plutôt, ou avec nous, peu importe. Ce qui compte, c'est de goûter, de voir ça. On n'est pas obligé de s'éterniser dans ce qui a été la cause et l'origine de nos fondations. On n'est pas obligé de s'accrocher à toutes ces histoires. On peut juste les voir pour ce qu'elles sont. Des héritages, des histoires, des films, des transmissions. Et si le chemin de la paix et de la libération était de dire oui, en disant oui, on voit les schémas et on les laisse traverser, faire ce qu'ils ont à faire, et on s'y accroche plus. Alors souvent, ça a peur de dire oui dans le personnage, parce que dire oui à ce qui est, c'est perdre le contrôle. Dire oui à ce qui est, c'est aller vers l'inconnu, c'est prendre, croit-on, le risque que tout s'effondre pour laisser place à ce qui a envie de jaillir. Et c'est ça qui est beau. C'est ça le phénix qui renaît de ses cendres, c'est ça la résilience. C'est on croit être bien en contrôlant le livre, chaque chapitre de l'histoire, le début, la fin, l'objectif. Et en faisant ça, on se limite. Alors ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas le faire, avoir des projets, avoir des idées, avoir des envies, ça va jouer à ça. Mais si on accueille le fait, ce n'est pas une idée, c'est un fait évident que rien n'est figé, même si on peut penser qu'il y a un destin, c'est en se libérant de nos croyances et du contrôle sur le destin qu'on croit être le nôtre que le plus vaste destin va se faire dans l'instant. Alors, si ça fluctue, si ça joue au yo-yo, si ça pleure, si ça rigole, si c'est fatigué, si ça en a marre de ne pas savoir pourquoi on est là, on n'est pas là, eh ben, dites-vous que c'est pour servir l'éveil. Et essayez, vous verrez. Essayez de vous poser avec ces sensations. Essayez de dire un grand oui à tout ça. Et vous verrez à quel point ça apaise, ça libère, ça lâche, ça repose. Et c'est bon. Mais bien sûr, peut-être que ça va rejouer, remonter, parce que plus on est puissant,
plus on a un mental puissant, plus ça joue fort au contrôle, à cadrer, à prévoir, à organiser. Mais ça nous emprisonne. Alors si ça joue au yo-yo, dites-vous que c'est un passage. C'est vrai, c'est un passage. Et ça jouera au yo-yo tant que vous ne direz pas oui. Oui au changement qui s'opère. Oui au fait de, waouh, une pause s'impose. D'ailleurs, quand on est en arrêt maladie, au chômage, qu'on s'est accidenté, c'est qu'une pause s'impose, elle s'impose. On ne s'est pas dit je veux me faire bobo, des fois on se le dit, mais bon. Pour faire la pause, on n'est pas obligé d'attendre de se faire mal pour faire la pause. Me vient de vous dire d'ailleurs que je vais voir comment vous proposer des lives pour échanger sur des questionnements que vous pouvez avoir. Voilà, des temps de partage comme ça en live pour revenir à cette paix que nous sommes. Je vais voir comment je peux vous proposer ça. Donc, si vous voulez suivre l'actualité, le plus simple, c'est de... Vous avez les liens sous les vidéos qui vous mèneront au site avec les temps proposés. Alors, je vais voir avec la personne qui s'occupe du site, pas plus tard que ce soir d'ailleurs, comment on peut mettre ces jours en place, là, effectivement. Un ou deux lives où vous pourrez vous inscrire, parce que vous inscrire, c'est quand même bien. Énergétiquement, ça vous prépare. Ça prépare votre âme et ça prépare le travail qui se fait en vous. D'autant plus que les temps live sont des temps qui vont être offerts en partage. Et puis vous vous inscrivez, et puis si vous avez envie de pas venir au dernier moment, vous ne viendrez pas, mais ça donne une dynamique qui est bien pour tous. Voilà. Donc je vais vous proposer ça. Voilà, me vient de vous dire ça. Donc, comme à mon habitude, j'aime bien vous tirer un petit message. Alors, je vais prendre l'oracle des animaux guérisseurs. Regardez, je ne l'ai pas fait exprès, c'est assorti. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Et j'avais choisi aussi l'oracle des rebelles sacrés. Et il est assorti aussi entre les cheveux et le rose et le doré. Ah, c'est marrant. Allez, allons-y pour un petit rendez-vous message de ce soir. Ou de peu importe le temps. Quand vous écouterez cette vidéo, c'est que ce sera le bon message pour vous, pour accueillir, le bon moment pour vous, pour accueillir le message. J'ai dû préparer mes lunettes, voilà. Nous allons vous proposer bientôt aussi un lien d'inscription à une newsletter. J'en avais déjà une, mais là, elle sera plus, comment dire, plus facile, plus pratique pour moi. Voilà, afin d'être sûr que vous ayez bien mes messages, que ça ne parte pas dans vos spams. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai envoyé une newsletter et je crois que pour la plupart, c'est parti dans les spams. Donc vous aurez bientôt un lien d'inscription à la newsletter pour ceux qui le désirent. Voilà, c'est bien aussi, comme ça, si ça vient de vous, vous vous inscrivez. Je vais demander aussi qu'on mette ça en place. Vous voyez, quand on lâche, les choses, elles viennent d'elles-mêmes, l'inspiration se fait. Êtes-vous prêt et prête? Si votre cœur dit oui, la carte et le message va venir. Allez, allons-y. Merci. Que ce message corresponde à toutes les personnes qui en ont besoin à l'instant d'écoute de cette vidéo. Que chacun pose sa petite question et trouve au besoin une bribe de réponse ou une réponse plus claire. Tout est pour le mieux, pour l'évolution des âmes de chacun. Allons-y. L'aigle, waouh, j'adore l'aigle. Je vous la fais voir. Et c'est le 2. Le 2 dans l'angéologie traditionnelle, c'est l'amour, la sagesse. Magnifique, hein, l'aigle. Oh, j'adore l'aigle. Regardez ça. Vous êtes prêts? Allez, les lunettes. Vous pouvez fermer les yeux, comme je vous y invite souvent, pour laisser vibrer en vous ce qui doit vibrer. Alors, il y a des mots-clés. Ce qui fait tilt, c'est pour vous. Ce qui ne fait pas tilt, c'est pas pour vous. Ne cherchez pas que le mental. Toujours depuis l'espace du cœur. Vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle,
soleil et éclair. Cet oiseau de proie majestueux inspire de nombreuses cultures à travers le monde. Il est lié à l'énergie du soleil, du tonnerre et des éclairs, et aux anciens mystères du ciel. Les peuples amérindiens ont associé l'aigle à la vision, la sagesse et la force exceptionnelle, et ont utilisé ses plumes dans le cadre de puissantes cérémonies de guérison. Le vol de l'aigle dans le ciel est magnifique, et le contrôle qu'il exerce sur ses ailes est immense. Avec sa capacité à se déplacer dans les plus hautes sphères, l'aigle peut voir dans toutes les directions et jouir d'une très vaste vue d'ensemble. En même temps, il reste forcément relié à la terre et se meut gracieusement entre les mondes. Il sait, au plus profond de lui-même, que pour s'envoler vers les hauteurs, il faut d'abord avoir de solides fondations. C'est marrant, hein, je vous parlais de fondations. Son message nous rappelle, j'ai mes animaux qui m'appellent derrière la porte. Son message nous rappelle que nous devons nous ancrer et nous élever au-dessus de la folie du monde, afin de trouver le juste équilibre entre implication et équanimité. Les sens de l'aigle sont extraordinaires. Il est devenu l'emblème de la perception exceptionnelle, de la capacité à voir et entendre ce qui peut échapper aux autres. En tant que guide, l'aide nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines en gardant l'objectif supérieur en vue. Avec le soutien de son esprit lumineux, vous trouverez certainement la force et la confiance nécessaires pour atteindre des buts que vous n'auriez jamais cru accessibles. Cette carte vous invite à assumer la responsabilité de vos actions et de votre développement spirituel, à être ouvert à des visions de grande portée ayant une incidence sur votre passé, votre présent et votre avenir. Sortir de votre zone de confort et être prêt à faire l'expérience de choses extrêmes. Devenir porteur d'une nouvelle force créatrice dans le monde. Je crois qu'on est bien pour ce soir. Je ne vais pas tirer l'autre carte pour ce soir. Des fois, un message suffit, mais elle sera là pour bientôt. Je vous laisse avec ce regard fort, puissant. Cette énergie puissante de l'aigle qui vous invite à la sagesse, à l'équanimité, à prendre la hauteur. Namasté. À bientôt les amis.